Bienvenue sur Thérapirama, le podcast qui parle film, livres et bien-être. Peut-être. Je m'appelle Sarah Pinès, je suis Master Coach certifiée Gold et entrepreneuse multifacette. Tous les jeudis, je te montre comment les films et les livres peuvent t'aider à libérer ton vrai potentiel pour transformer ta vie et l'aligner avec tes rêves. Épisode 1. Garder son sang-froid face aux aléas avec Tony Montana. Aujourd'hui, on parle chemise à fleurs, tronçonneuse et rêve américain. Salut, chère auditrice, cher auditeur. Je suis ravie de te retrouver. J'espère que tu vas bien et que ton cheminement vers la lumière intérieure se passe à merveille. Aujourd'hui, au standard, nous avons le plaisir d'accueillir Émilie. Émilie qui a 40 ans et qui nous vient de Bretagne, de Dinan plus précisément. Namasté Émilie, comment vas-tu? Namasté Coachara, je vais très bien, merci. Émilie, quelle chance de vivre à Dinan, ses villas, son casino et surtout son festival du film britannique. Ah non mais c'est Dinard ça, c'est pas Dinan. Comment? Ben le festival, c'est à Dinard. Mais oui, Dinan. Quelle chance d'habiter dans ce merveilleux endroit. Je suis jalouse. Alors, comment puis-je t'aider, chère Émilie? Alors voilà, je suis quelqu'un d'assez stressé dans la vie en fait. D'accord. Est-ce que tu peux me donner un exemple? Oui, alors je suis commerciale et souvent à la simple idée d'un rendez-vous client, mon cœur s'emballe, je transpire. Oh là là, mais c'est super embêtant ça, les odeurs, les auréoles sous les bras, les remarques blessantes. Chère Émilie, j'ai compris. Tu veux stopper net ta transpiration? Eh bien, sache que des méthodes existent. Non, mais en fait, Coach Sarah, ce que j'aimerais surtout, c'est avoir des conseils pour arrêter de paniquer pour un rien, parce que ça m'épuise, et puis... Chère Émilie, tu as sonné à la bonne porte. Ici, sur Thérapirama, tu es dans un safe space. On est en mode bienveillance. Si je dois reformuler ta question, ce serait comment faire pour conserver son sang-froid en toutes circonstances et ainsi arrêter les sueurs froides. C'est bien ça, Émilie? Oui, je crois qu'on peut dire ça. Chère Émilie, je vais te donner une méthode infaillible et éprouvée pour évacuer le stress négatif et faire de ton stress positif un allié du quotidien. Ah bah, ce serait vraiment super. En plus, j'ai vraiment envie d'avoir quelqu'un. Oui. Alors, chère Émilie, pour cela, nous allons nous pencher sur un film inspirant qui va nous livrer les bases pour plus de sérénité. Écoutons un extrait et si tu devines, tu gagnes un exemplaire dédicacé de mon livre « Galochez votre lumière intérieure ». Tu es prête, chère Émilie? Oui, je suis prête. Okay, so what do you call yourself? Huh? Como se llama? Antonio Montana. And you? What you call yourself? Alors, tu as deviné, chère Émilie? Je suis pas sûre, le journal de Bridget Jones? Pas du tout. Il s'agit de Scarface de Brian De Palma, un film américain de 1983 avec Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Steven Bauer et Marie-Elisabeth Mastrantonio. Remake du film éponyme de 1932 de Howard Hawks. Tu connais pas? Si, mais c'est pas un peu anxiogène comme film, ça? Précisément, chère Émilie, c'est pour ça que je l'ai choisi. Ce sera tout le propos de cet épisode. Oui, mais moi, justement, ça m'angoisse. Rien que le résumé, ça me stresse. Oui, bon, chère Émilie, je suis désolée, tu n'as pas gagné mon livre « Galochez votre lumière intérieure », mais tu n'as pas tout perdu. Reste derrière ton transistor, car je vais te livrer à toi et à toutes nos auditrices et auditeurs les secrets pour rester zen dans toutes les situations. Pfff, elle m'a stressé cette conne. Scarface, c'est l'histoire d'un trafiquant de cocaïne nommé Tony Montana et qui vit dans le Miami des années 80. Tony Montana, interprété par Al Pacino, est un personnage incroyablement inspirant pour apprendre à mieux gérer son anxiété. Il nous offre de précieuses leçons sur la manière d'affronter sereinement les situations délicates, comme par exemple voir un ami se faire découper à la tronçonneuse dans une baignoire ou constater qu'un collègue se retrouve pendu à un hélicoptère en vol. Et le tout en gardant une attitude constructive. Le film Scarface m'a inspiré une méthode à la fois incroyable et extraordinaire qui va t'aider à conserver ton sang-froid en toutes circonstances. C'est une méthode en 5 étapes que j'ai appelée
Miami et que je suis très heureuse de partager avec toi ici et maintenant. Alors, c'est parti les amis, let's go les amigos. Étape 1, M comme mouvement. Se mettre en mouvement, c'est sortir de sa zone de confort, se lancer dans l'inconnu. Tony Montana est dans cette posture. Il est impossible à arrêter. Il marche, il court, il joue au basket et porte un bazooka. C'est très lourd un bazooka. Même assis, il est agité. Ses mains, son visage, ses yeux, tout est en mouvement. Chère auditrice, cher auditeur, l'action, c'est super contre l'anxiété. Et en plus, ça booste la confiance en soi. En cas de stress, l'exercice t'aide à canaliser l'adrénaline. De plus, ça booste la production de sérotonine et d'endorphine et plein d'autres mots en in, ce qui contribue à te sentir bien. Donc face à un collègue chiant ou un partenaire récalcitrant, je te conseille vivement de te lancer dans une série de squats ou de faire le tour de la pièce à petite foulée. Ton interlocuteur sera bien obligé de la fermer, sa grande gueule. Bien sûr, c'est à toi de choisir quelle activité tu préfères. Cardio, natation ou marche, les possibilités sont infinies. C'est vraiment génial. Tony Montana se met en mouvement pour affronter les situations stressantes et vivre chaque expérience, même dangereuse, comme une opportunité pour atteindre son objectif. Pour l'immigré cubain qu'il est, l'objectif est de réaliser son rêve américain à tout prix. Argent, pouvoir, femme et dans cet ordre. This country, you gotta make the money first. Then when you get the money, you get the power. Then when you get the power, then you get the woman. Le monde doit être à lui. C'est inscrit dans sa to-do list mentale. Par exemple, quand il est retenu par des trafiquants colombiens et qu'il assiste impuissant à la découpe de son ami à la tronçonneuse, malgré un stress intense, il refuse de montrer sa peur et transforme le danger en un défi à relever. Et ça marche. Après l'épisode de la tronçonneuse, il gravit les échelons et entame son ascension fulgurante en tant que trafiquant de drogue multimillionnaire. Chère auditrice, cher auditeur, comme Tony Montana, tu as le pouvoir de changer ta perception face au stress. Il te suffit pour cela d'augmenter ta tolérance face à l'incertitude de la vie et d'apprendre à l'accepter. C'est ce qu'on appelle le fameux lâcher prise. Ainsi, tous les facteurs de stress, même les plus difficiles, comme la perspective de se faire assassiner dans d'atroces souffrances, peuvent être transformés en une énergie positive pour atteindre la vie de tes rêves. Étape 2. I comme instinct. Tony Montana agit par instinct. Il est un peu à l'image du tigre qu'il va souffrir pour son mariage. Voici un exemple de cette approche instinctive. Quand il rencontre Alejandro Sosa, un dandy grand producteur de cocaïne en Bolivie, Tony comprend instantanément que son business plan peut le rendre immensément riche. Il accepte le deal sans demander la permission à son boss. D'ailleurs, Alejandro Sosa ne s'y trompe pas en lui disant I like you, Tony. There is no lying in you. Tony Montana est à l'écoute de ses émotions. Il est guidé par elles, ce qui l'aide à conquérir et à consolider son pouvoir. En se faisant confiance, il se libère de nombreuses angoisses et sources d'anxiété. Et c'est là que c'est très inspirant pour nous. Chère auditrice, cher auditeur, comme Tony Montana, il est super important de booster ta confiance en toi. Pour cela, je te recommande d'utiliser le principe de l'action positive. Comme les grands sportifs, concentre-toi sur le moment présent, sans te laisser perturber par l'enjeu. Vis les événements tels qu'ils sont vraiment et non tels que tu les perçois. Grâce à ce principe de réalité objective, tu te libères plus facilement des pensées négatives qui te stressent et t'empêchent d'avancer. Un peu comme Serena Williams en finale de Wimbledon ou le génie d'Aladin qui casse ses chaînes pour enfin vivre à fond. Dans Scarface, instinct rime avec destin. Comme les tragédies grecques, Scarface décrit la mécanique de la fatalité. Je pense notamment à cette scène finale cathartique où on ressent un plaisir coupable devant le dénouement presque cartoonesque du film. Scarface contient tous les ingrédients de la tragédie. Meurtre, vengeance et même inceste. En effet, comment parler de Scarface sans évoquer la relation de Tony avec sa sœur Gina? Cette petite sœur, jouée magnifiquement par Marie-Elisabeth Mastrantonio, est au départ très admirative de la réussite de son frère. Elle aime profondément Tony, mais on comprend très vite que celui-ci a un regard sur elle profondément dérangeant. Un male gaze centré sur l'érotisation de sa sœur.
Quand Tony observe Gina au Babylon Club, son regard sur elle n'a rien de fraternel. Il est sexualisé à l'extrême. Et quand il la voit en présence d'autres hommes, son instinct le pousse à la violence. Is this what you want, Tony? Là encore, Brian De Palma filme brillamment ce mélange entre pulsion de sexe et pulsion de mort, avec des ralentis hypnotiques sur le regard vide d'Al Pacino. Cette relation dysfonctionnelle entre frère et sœur atteindra son paroxysme lorsque Tony tuera son meilleur ami Manny, joué par Steven Bauer, car il comprendra qu'ils ont eu une relation physique. Comme dans les tragédies grecques, Scarface a un oracle qui est joué par la mère de Tony et Gina. Elle dit, je cite, que Tony détruit tout ce qu'il touche. Et c'est littéralement ce qui va se produire. Chère auditrice, cher auditeur, on sait tous que la famille peut parfois être stressante. Quand ton cercle familial te met la pression, prends du recul pour observer la situation calmement. Contrairement à Tony, évite de péter une durite. Cela crée du stress inutile et en plus, ça risque de mettre la pagaille dans tes relations et dans ton casier judiciaire. Mon petit conseil, fabrique-toi un album photo Smile sur ton téléphone ou sur un album papier en mode scrapbooking. Regroupe des photos prises avec ta famille lors d'événements positifs ou amusants. Et quand tu sens la moutarde te monter au nez, n'hésite pas à les regarder et à te concentrer dessus. Ainsi, tu te crées une bulle de sérénité face à ces petits enfoirés. Et maintenant, chère auditrice, cher auditeur, je laisse la parole à Didier, mon assistant, qui a un message pour toi. Salut, c'est Didier, l'assistant de Coach Sarah. Je viens juste te lâcher un petit truc en plus sur le film, que tu pourras ensuite raconter à tes potes quand rien demandé. Brian De Palma a eu l'idée géniale de coller dans le générique de Scarface des extraits d'actualité qui montrent l'arrivée de réfugiés cubains en Floride en 1980. En commençant le film avec de vraies images, Brian De Palma voulait lui donner un côté super réaliste, parce que ça permettra aux spectateurs d'accepter plus facilement les exagérations et les trucs délirants qui vont suivre dans le film. C'est un bon exemple pour montrer que le job de réalisateur, c'est aussi manipuler un peu le spectateur. En partageant cette info avec tes potes, tu vas leur montrer à ces nazes à quel point tu t'y connais en ciné. Et critiquer ses potes, ça fait du bien aussi pour se déstresser. Voilà, c'est tout. Merci, à plus. Merci Didier pour cette interlude qui t'apportera, chère auditrice, cher auditeur, de quoi alimenter tes conversations et briller en société. Étape 3, A comme authenticité. Certes, Tony Montana est un gangster qui va peu à peu sombrer dans une folie meurtrière. Cependant, il a des valeurs, notamment celle d'être fidèle à lui-même. Une scène va parfaitement illustrer cette idée. C'est lorsqu'il va refuser de tuer une famille innocente pour le compte de son partenaire en affaires, Alejandro Sosa. J'adore le dire. Alejandro Sosa. Il veut bien être un assassin quand il s'agit d'éliminer des ennemis, mais il refuse net de tuer des enfants. Tony Montana ne joue pas de rôle, il est authentique. Il a cette phrase célèbre qui définit parfaitement le personnage. Me, I always tell the truth. Even when I lie. Il reste vrai, même quand il doit mentir. Alors certes, en refusant de tuer cette famille, Tony Montana va engendrer sa perte. Mais on peut voir les choses autrement. Après avoir accepté trop de compromis, après avoir dénaturé tous ses principes au nom de la cupidité, Tony décide que c'en est trop et qu'il doit redevenir lui-même. Cet acte de rébellion va précipiter sa chute, mais au fond, la chute était déjà enclenchée. Pour lui, il était déjà trop tard. Chère auditrice, cher auditeur, c'est super important de se mettre en accord avec ses valeurs fondamentales pour prévenir le stress et l'anxiété. Par exemple, si tu as des enfants, va à l'encontre de tes principes, il suffit de ne pas le faire, tout simplement. Tu verras que ça te soulagera énormément. En effet, quand nos actions ou nos choix ne sont pas en harmonie avec nos convictions profondes, cela peut causer un malaise qui risque de perturber notre équilibre émotionnel et mental. C'est pourquoi je t'invite à agir selon tes valeurs. Tu te sentiras plus heureux et plus détendu. Étape 4. M comme mystique de la lumière. Le parti pris esthétique de Brian De Palma et de son chef opérateur John A. Alonzo, c'est de parier sur les couleurs lumineuses et chatoyantes de la Floride. Une lumière éclatante qui contraste avec la noirceur de la narration. Contrairement à beaucoup de films noirs, où l'esthétique se veut le reflet des tourments des personnages, ici, tout est lumineux. Peut-être un peu trop. Le ciel bleu de Miami, les palmiers, les chemises aux couleurs vives.
Ironiquement, la majorité des scènes n'ont pas été tournées à Miami. La communauté cubaine a vu ce tournage d'un mauvais œil et cela n'a pas rendu les choses faciles. Même la nuit, nous spectateurs sommes éblouis par l'éclairage intense des spots et des projecteurs, notamment les scènes qui ont lieu dans la boîte de nuit, le Babylon Club. Le nom de Babylone n'est peut-être pas choisi au hasard quand on sait que dans la Bible, Babylone symbolise la corruption et la déchéance. La dichotomie entre une esthétique colorée, éclatante, et une histoire sombre et violente crée une expérience visuelle assez fascinante. Miami est présenté comme un décor factice, un paradis trompeur, éclairé de manière crue, et qui va contribuer à faire éclater encore plus intensément la destruction, en mode accéléré, de Tony Montana et de son entourage. Toi aussi, chère auditrice, cher auditeur, n'oublie pas l'importance de la lumière pour gérer l'équilibre émotionnel. La lumière, c'est vraiment top pour réduire le stress chronique. La luminothérapie est reconnue pour booster la concentration et l'énergie. En effet, la lumière agit sur ton horloge biologique interne pour réguler le fonctionnement du corps. En retrouvant une bonne forme grâce à la luminothérapie, on est mieux préparé pour affronter des problèmes qui causent le stress. D'ailleurs, Charles Aznavour ne s'y est pas trompé quand il nous dit « Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. » Alors, pourquoi ne pas investir dans un réveil avec lumière progressive pour sortir de ton sommeil tout en douceur et sans stress? Et ça tombe bien, car avec le code promo GALOCHE, tu peux acquérir un de ces prodigieux réveils à moins de 250 €. Je l'ai essayé et ça a changé ma vie. Étape 5, I comme instant. Vivre l'instant présent, c'est l'un des mantras de Tony Montana. Quand il voit Elvira pour la première fois, il sait qu'il va l'épouser. La scène de la rencontre est d'ailleurs très intéressante. Et là, il faut rendre hommage au sens de la mise en scène de Brian De Palma. Elvira, jouée par Michelle Pfeiffer, arrive dans un ascenseur transparent, telle une déesse qui descend de l'Olympe à la rencontre des pauvres mortels. Elle porte une robe sublime et nous, spectateurs, on peut imaginer ce qui se passe dans la tête de Tony Montana, le petit immigré cubain. Il voit arriver en ascenseur transparent son rêve américain. Michelle Pfeiffer offre l'image de l'Amérique fantasmée, avec sa blondeur et sa beauté diaphane. Elle symbolise un autre monde, celui du luxe et de l'opulence. Et même si Elvira ne vient peut-être pas d'un milieu privilégié, elle bouge et s'exprime avec élégance. Tout le contraire de Tony Montana, avec son accent cubain, ses chemises bariolées et son vocabulaire limité. Qu'importe si Elvira est mariée avec son boss, qu'importe si elle se moque de lui et de ses manières de plouc, Tony sait d'instinct qu'elle doit être sa femme. Pour lui, n'existe que le moment présent. Il ne regrette pas le passé et ne redoute pas le lendemain. Toi aussi, chère auditrice, cher auditeur, en te concentrant sur le moment présent, tu pourras accorder moins d'importance aux choses qui t'inquiètent, comme les factures impayées, le réchauffement climatique ou la mort. Le moment présent, c'est la seule chose qui existe et où tu as le pouvoir d'influer dessus. Vivre le moment présent, c'est avoir tous ses sens en éveil et où toute ton attention est portée sur le ici et maintenant. Vivre le moment présent va t'aider à faire face au stress et aux autres émotions négatives d'une manière plus saine. Prends le temps de savourer chaque instant l'un après l'autre et de trouver du bonheur dans les petites choses de la vie, comme par exemple savourer un chai latte flat white à la cannelle ou observer un bel arbre. Pour conclure sur Scarface, Brian De Palma et le scénariste Oliver Stone ont voulu montrer l'escroquerie que représente le rêve américain. On le voit avec le fameux slogan « Le monde est à vous » qui devient un gimmick dans le film et dont la représentation finale fait l'effet d'une énorme blague morbide. C'est tout le génie de Palma, filmé avec élégance et sophistication, tous les excès et la démesure qui accompagnent la cupidité. Tony Montana est montré dans des scènes quasi grotesques avec des montagnes d'argent et de coke dans des bâtiments inspirés de l'architecture antique comme le Babylon Club et sa villa tape à l'œil. Cette démesure, ce mauvais goût qui ont été ridiculisés à la sortie du film servent au contraire le propos qui dénonce la supercherie du rêve américain dans une société capitaliste et corrompue. Mais quand le film est sorti, cela n'a pas été compris à l'époque. Scarface est devenu culte, notamment dans la culture hip-hop. Tony Montana est vu, peut-être à tort, comme le héros des voyous. Mais au fond, quel voyou voudrait finir comme Tony Montana ?
En réalité, Scarface est un film profondément moral. On assiste littéralement à l'ascension d'un gangster qu'on finit par apprécier pour son bagou, son intelligence, mais le film raconte avant tout l'illusion et le piège dans lesquels Tony se débat, un piège que l'argent ne peut pas résoudre. Le film décrit parfaitement l'enfermement, l'isolement dans lequel vit Tony Montana en choisissant de se laisser corrompre par l'avidité à tout prix. Scarface est un film qui montre, avec un rythme admirable, le processus de destruction d'un homme et de son entourage. Et je ne peux m'empêcher de penser au célèbre Incipit ou Incipit de la nouvelle de Scott Fitzgerald, La Fêlure. Je vais vous la citer. Toute vie est bien entendu un processus de démolition. Fin de citation. Dans Scarface, ce processus de démolition incontrôlable prend un rythme de plus en plus accéléré. L'accélération arrive à son comble quand Tony détruit les deux seules personnes qu'il aimait vraiment, sa sœur et son meilleur ami. Chère auditrice, chers auditeurs, le film Scarface nous montre bien que c'est pas cool du tout de se laisser aller à tout détruire, que ce soit soi-même ou les autres, surtout si tu veux réduire ton niveau de stress. Au lieu de détruire, pourquoi ne pas consacrer ton énergie à construire une vie intérieure lumineuse, remplie de sens et de beauté, pour reprendre le plein pouvoir sur ta vie. Je t'en parle dans mon livre Galochez votre lumière intérieure, disponible dans toutes les bonnes librairies ésotériques. Tony Montana est malgré ses défauts une source d'inspiration incroyable pour apprendre à croire en ses rêves. Croire en ses rêves, c'est le pouvoir de passer à l'action, de surmonter les doutes et le stress. Et c'est ainsi que tout devient possible. Chère auditrice, cher auditeur, j'espère que tu as aimé cet épisode de Thérapirama. Émilie, coucou, tu es toujours là ? Oui, coach Sarah. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de cet épisode ? C'était très intéressant, merci. Est-ce que tu vas tester la méthode Miami ? Ah bien sûr. Alors après, pour l'étape M comme mouvement, j'ai déjà une routine sportive. Je fais du tennis le mercredi soir avec ma copine Natacha et... Émilie, la méthode Miami ne se limite pas seulement au sport, c'est une approche holistique. Un ensemble de techniques qui vont éliminer tout ton stress négatif. Oui, je comprends bien, mais... Merci encore Émilie pour ton partage et pour ta belle âme. À bientôt. Voilà, chère auditrice, cher auditeur, je te remercie d'avoir écouté cet épisode. On se retrouve jeudi prochain pour parler mariage, thunes et jardin à l'anglaise. Et surtout, n'oublie pas, crois en tes rêves, always.